Bienvenue tout le monde, salut, on joue à Unlock. On avait commencé en faisant les deux premières aventures qui traitaient du docteur, j'allais vous le montrer du coup, mais je suis en plan comme ça. Le docteur No Side il s'appelle celui-là. Donc on avait fait ça se passait dans le cirque, et on avait fait une super aventure, la numéro 2, qui traitait de Arsène Lupin. Franchement c'était super sympa, dans les rues de Paris et tout ça. Maintenant on va être perdu dans le Chrono Warp, ou le Chronovarp, je ne sais pas comment vous prononcez ce mot. Dites-moi dans le chat, vous choisissez entre le W ou le V, ma foi, et vous me dites comment ça se prononce. On y va. Alors, cette fois j'ai l'application qui est prête. On a la petite règle comme ça qui ne nous servira pas. Ça servait pour le cirque, ça servait pour Arsène Lupin, donc vous n'avez plus besoin de ces éléments. On va les mettre ici. Et on n'a pas besoin de ces cartes-là, pareil, qui concernent les autres aventures. Donc, nous, on prend celle qui est là, qui est toute neuve. Je vais mettre ça ici. Notamment les cartes dont j'aurai plus besoin. Et on va l'ouvrir ensemble. Donc pour jouer à ceci, vous avez besoin de l'application qui s'appelle tout simplement Unlock Timeless Adventure. Alors vous faites Unlock comme application, vous allez trouver cette appli et en fait dedans il va vous dire, si je fais comme ça, alors on va quitter, oui, il vous propose en fait tous les jeux. C'est super bien fait. Donc il y a le Escape Adventures, Mystery Adventures, Exotic, Héroïque, Secret, Épique, Mythique, et il y en a plein. Le masque de fer. Nous, on va faire Timeless. Donc, en fait, vous cliquez sur Timeless. Et là, une fois que vous êtes dans Timeless, vous avez le choix entre No Side Show, Arsène Lupin et le Grand Diamant Blanc ou Perdu dans le Chrono Warp. Alors, je dirais Chrono Warp. Parce qu'apparemment, vous êtes plus pour Chrono Warp. Alors, on y va. Donc, on va commencer. Alors, salut tout le monde, installez-vous bien. J'espère que tout le monde va bien. Salut à tous. Tu as déjà fait les livres Escape Game du Grand JD? Non, ça ne me dit rien. Le but, c'est qu'on va avoir un petit paquet de cartes, tout simplement. Il y a une énigme qui est liée à cette histoire. Je vais vous le lire. Une petite histoire comme ça, je vais vous la lire. On va retourner ensuite la carte, avoir un plan. Dès qu'on verra un numéro de carte, en fait, on prendra le numéro de carte en question. Et ensuite, on va résoudre tout un tas de petites énigmes. Alors, vous avez les cartes bleues et les cartes rouges qui, la plupart du temps, vont être représentées avec des petits puzzles et vont pouvoir s'additionner. Le résultat, on le prendra en carte, etc. Vous avez aussi les cartes vertes qui sont les cartes machines. On devra rentrer des petits codes secrets. Et on est là pour résoudre des petites énigmes ensemble et répondre et trouver, en fait, comment se sortir de cette situation. Cette chaise, elle est chelou. Voilà, et ben on va jouer ensemble. Ça dépend de l'épisode. Exactement, je casse tout. Oh là. Tout le monde, on est parti. Alors, on est perdu dans le Chrono Warp. C'est le level numéro 3. Vous avez un petit cadenas pour chaque aventure. Il y a un cadenas, deux cadenas ou trois cadenas. Là, c'est trois cadenas. L'orage gronde encore quand vous arrivez devant la maison de votre ami l'excentrique professeur Alcibiade Tempus. Scientifique obsédé par le temps sous toutes ses formes, il vous a donné rendez-vous chez lui pour vous faire essayer sa toute dernière invention. Une fois sur place, vous constatez que le professeur a disparu, les voisins affirment avoir vu la foudre frapper la maison. On retourne cette carte. Lancez l'application, sélectionnez le scénario perdu dans le Chrono Warp, appuyez sur Start, dépliez maintenant le document Salon du professeur temps présent. Le professeur Alcibiade Tempus y a forcément cacher un indice qui vous permettra de le retrouver. Alors on va mettre Start, on a 1 heure pour résoudre cette énigme et on va ouvrir Salon du professeur temps présent, c'est ça hein. Voilà, on a un petit... Alors je vais monter tout ça, essayer que vous voyez tout. Ici, c'est pas, ça me paraît parfait. Je vais prendre les cartes avec moi et on a ici le board. Eh, c'est nickel. C'est parfait. Donc, on a le salon de Victor Tempus, le jardin. Salon, jardin, salon, jardin. Ah oui, parce qu'il y a salon, Alcibiade, temps présent. Bon, on verra. Il nous a sûrement laissé un indice. Alors déjà, on peut prendre les cartes 72, 58, 35. On va déjà prendre ça. On va mettre un petit chrono, mais on va pas se stresser avec le chrono. 58. 72 et 35. C'est celle que je vois directement là. Alors, il y a un autre truc que je voulais vous dire. Où est-ce qu'il est? À part que je vous aime de tout mon cœur. Il est écrit « Le professeur Alcibiade Tempus avec un A majuscule et un T majuscule. En jaune, il y a forcément caché un indice qui vous permettra de le retrouver. » Alors, est-ce que ce A et ce T majuscule sont importants? Beau temps sur la France. Il y a une météo ici. A et T, là. Ah, je vois un chiffre. Je vois le 17.
Alcibiade Tempus a été dans la petite horloge qui est ici. Vous voyez écrit en tout petit, là en lettres, A et T. Du coup, vous devez prendre le numéro 17, je pense. J'ai envie de la prendre. On va déjà retourner ça parce qu'on les a acquises. Donc, on a ces cartes-là. Et je vais prendre la 17 si ça vous va. Qui est là. Ouais, j'ai réussi à ouvrir l'horloge. En forçant un peu, le panneau de l'horloge s'ouvre et tombe à vos pieds. On peut prendre la carte 21 et la 79. On peut prendre plein de trucs là. On peut prendre plein de trucs. Il n'y a pas un chiffre sur la télé en haut à droite. La télé en haut à droite. C'est un board ça. C'est un tableau. Cette équation inachevée, le voyage vers le futur sera impossible. Infini, x plus a, ok, c'est une équation effectivement un peu illisible. Il n'y a pas de chiffre en l'état. Là-haut, je vous dis ce qui est écrit. Tempus, la fin d'une lignée de banquiers. Alcibiade Tempus est un brillant scientifique dont le père Igor est un banquier brillant mais impitoyable comme ses aïeux avant lui. Mais Alcibiade a décidé de suivre une autre voie qui, selon lui, rendra de plus grands services à l'humanité. En effet, il n'y a pas la suite. Le cirque Diocène en ville, attraction continue. Ah, il vous rappelle les aventures d'avant. Je vois rien d'autre là. Canapé, table basse. Il y a du bois coupé. Un petit papier là-haut. Avec la carte 72, on a trouvé un petit papier là dans la cheminée. Il y a un petit papier, il est écrit Poustan. Quelque chose d'étrange est logé dans la cheminée. Seule une partie dépasse des briques. Impossible de l'en sortir sans l'abîmer. Placez cette carte au bon endroit sur le salon temps présent au-dessus de la timeline. Bah là, la télé, c'est la même. Ah oui, d'accord, c'est la même taille. Et j'ai des encarts de cartes. Ok, parfait. Donc j'ai placé la carte ici, sur cet encart-là, parce que c'est le sien. Ça vous va? À gauche, en haut à droite de la télé. D'accord, je crois qu'elle a déjà pris celle de la télé. Ok. Ensuite, on a une simple boîte d'allumettes que j'ai prise donc sur la table. Je n'ai pas encore de quoi mettre le canapé, ni le board qui est là, ni la télé. J'ai étrange de conserver ceci chez soi. Seul le premier est rempli à ras-bord. On a 8, 5, 3. 8, 5, 3. Peut-être vous voulez qu'on rentre la machine? Mais je vois pas de chiffre sur la télé, donc je peux pas prendre la télé. Il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre sur la télé. Voilà. En haut à droite de la télé, c'est pas un chiffre, c'est un rond vert comme la chaîne. Il n'y a pas de chiffre. Donc la télé, pour l'instant, je l'ai pas. Par contre, on peut prendre 79 et 21. Donc on va les prendre. En forçant un peu, le panneau de l'horloge s'ouvre et tombe à vos pieds. 79 et 21. Alors. Je me sens intelligente là en plus. Je sens que ça va le faire. On va être bien. Je me sens pas trop conne. Quand je suis fatiguée, mes forces sont décuplées. Mes forces mentales. Et 21. C'est elle où la 21? C'est mon pouvoir de Pokémon. Attendez, je vois pas la 21. J'ai fait le paquet déjà presque 2 fois. Là. On y est. Ils sont chiants à pas les mettre dans l'ordre, hein. Salut Wi-Fi. 79 et 21. Tac. Alors, vous ouvrez le livre glissé près de la machine. Il est parfaitement neuf, mais couvert de poussière. Ok. Il y a les péchés capitaux. Gourmandise, luxure, avarice, orgueil, paresse, envie, colère. Ça me donne envie de regarder Full Metal Alchemist, tout ça. Cette curieuse machine semble complètement déchargée. Ah, faut la recharger. Avec quelque chose qui va sûrement pouvoir la recharger. Voilà. Et si on cramait le livre avec des allumettes? Ça paraît pas la bonne solution quand même là. Pas tout de suite. Pas maintenant. Objectif caché. Objet caché. Observez le bas de l'horloge autour de la signature AT. Eh, on l'a eu, merci beaucoup. Machine, je vais rentrer 58. Qu'est-ce que ça me dit? Indice. 5, 3, 8. Ça vous parle? Ça vous dit comme ça l'appli. 5, 3, 8. Alors, je vous remets. Je vais mettre ça ici. Là, vous avez des allumettes, les barils. C'est une machine. L'horloge. Tac. Là, vous avez tout. Qu'est-ce que ça peut être cette petite machine? Il faut avoir 4 dans un tonneau. Alors,
Sur l'image, il y a 4 cadrans rouges. Sur l'image, il y a 4 cadrans rouges. Ah bon? Tu veux dire 4 encarts pour mettre des cartes? Oui. Même 5, parce que là, on dirait qu'on peut mettre le panneau. Je dirais 5. Alors, il faudra peut-être chercher un nom précis de titre. Ça fait comme Professeur Layton. Ah, d'accord. 8 est rempli à ras-bord, il faut les passer. Ah, tu crois que c'est ça qu'il faut faire? Il faut répartir équitablement? Non. Bah oui, moi je me vois pas tenter la machine. La carte 21. Cette curieuse machine semble complètement déchargée. C'est pas une machine, la 21. Sous le 8, il y a un 8, tout à fait. Oui. Sous le 8, il y a un 8 et on nous demande de mettre au-dessus du 5 quelque chose et au-dessus du 3 quelque chose. Le 8 est plein, donc il y a un 8. Là, je ne sais pas trop, je vous avoue. 79, c'est juste un bouquin. Oh, il y a un 1 sur le bas de la page, là. Il y a un petit numéro 1. Je vais prendre le 1. Ah bah voilà, du coup, si on a le livre complet, on est mieux. Hein. Sur la première page du livre, un message d'Alcibiade Tempus. Mes amis, l'orage inattendu de cet après-midi a fait totalement dérailler ma machine à voyager dans le temps et je suis bloqué dans le passé. J'ai donc caché la machine ici. Elle vous y attendra pendant toutes ces années. Sans carburant, elle ne m'est d'aucune utilité. Et ce carburant n'existe qu'à votre époque. Il vous faudra la quantité exacte pour faire le plein. Rejoignez-moi, j'ai emprunté ce livre à mon époque pour vous écrire, en espérant qu'il ne manque à personne. Votre ami le professeur Alcibiade Tempus. Ok, ça nous a avancé ça? La carte 21 demande un tonneau de 4. Ah, c'est pas con. 4 recharges, tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? C'est le même dessin, tête de mort noire, décharge, donc le remplir avec 4 litres. Ah, d'accord. Ok, Malfoy et Hugo, là, ils sont comme ça. Ça, c'est grâce à Letton. Du coup, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, en fait? Si je veux rester que 4, je prends 4 pour en laisser 4 ici. Non, là, il y a un 8. Si je veux mettre 4. J'ai rien compris, moi. Oui, mais du coup, vous mettriez quoi, en fait? Qu'est-ce que vous mettez, là, comme code? C'est quoi la fin de votre raisonnement? C'est l'énigme de Die Hard 3. Ah bon? Camille Jess, je connais pas ça. C'est l'énigme de Die Hard 3. Ok. Bah, c'est quoi la fin du raisonnement, Malfoy et Hugo? 8 litres, tu transfères vers les deux plus petits. D'accord. Ça fait 5 et 3. Ok. Si je mets 5 et 3 là-haut, après quoi, tu veux que j'en reprenne 1 et 4? Je vois pas pourquoi on fait ça. Utilise les flèches pour vider un tonneau dans l'autre, je pense. Bah, c'est pas compliqué d'avoir 4. Je mets 3. Ah, il faut qu'il y ait forcément 5 et 3 là-haut. J'ai rien compris, franchement. C'est pas compliqué d'avoir 4 dans un tonneau. On peut juste pas avoir 4 dans celui-là. Faut transvaser le liquide d'un tonneau à un autre afin d'obtenir les litres exacts. Oui, mais là, il y a 0 et 0. Alors, qu'est-ce que... Bon. Étrange de conserver ceci chez soi. Seul le premier est rempli à ras-bord. Donc, il y a 8. 5 et 3, ils sont vides parce qu'il y a 0. Donc, oh! Oh! Je peux cliquer sur les flèches? C'est l'énigme de Letton. Les flèches ont bougé. Quand j'appuie sur les flèches, voilà, il y a 2 et 3. Maintenant, il n'y a plus que 3 en bas. Alors. Il y a 6 maintenant. Là, je vais mettre 2. Je tâtonne comme à Letton, il n'y a pas de problème. Là, on a mis 5. Il n'y a plus que 1. Je mets 2. Il y a 3. Là, je mets 3. Il n'y a plus que 2. Oh, c'est trop chaud. Là, je suis revenue à mes 5. Je mets 3 ici. 3. Ah oui, alors attends, là, je vais avoir 6. Alors, je peux aussi aller dans l'autre sens. Oh là là, je fais nimp. 3, il reste 2.
Si j'en mets là. Non, il reste 0, ça va pas. Non, ça va pas. Et là, j'ai 5. Si j'en mets 3 là, que j'en renvoie 3 là, il me reste 2. Ça va pas. J'arrive pas à avoir 2 et 2. J'arrive pas à avoir 2 et 2. Ok. Là, il y a 2. Si je mets mes 2 là, non, ça sert à rien. Hein. C'est chaud. Je le fais un peu, je cherche, mais là, je l'ai pas. Il reste 3. Si je mets 3 ici, là, j'ai plus que 2. Ça m'intéresse. Il faudrait que j'arrive à mettre 1. C'est trop chaud. C'est chaud. Je l'ai pas, là. Faut faire du Letton. Ça prend 1000 ans, quoi. Comme j'ai pas trop de logique sur ces énigmes-là, juste je cherche. Tu remplis le 5 en prenant dans les 8. Alors, je recommence tout. J'ai rempli le 5 en prenant dans les 8, Camille Jess, absolument. Donc il y a 5 et 3. Donc soit je mets 3 dans le 3, je le vide, il n'est plus qu'à 0. Soit je mets 5 dans le 3, il reste 2. Ensuite, là, j'aurai 6. Si je mets 2 dans le 3 et que là-haut, j'envoie, là, il me reste plus que 1. 2, non, 3, j'arrive à faire 3. Ok, je l'ai. Je l'ai. J'ai une charge à 4, j'en ai 2 même. J'ai fait 4 et 4. J'ai réussi à faire 4 et 4. Est-ce que je fais OK? Est-ce que vous appuyeriez sur OK une fois que j'ai 4 et 4? J'ai 4 fois 2. Oui! Additionnez ce résultat avec un numéro bleu. 21 et 50, je vous propose de prendre la carte 71. Yes! Bravo les gars. Et du coup, on peut enlever 21 et 58. Elles sont parties. Dans les couloirs du temps. La machine à voyager dans le temps fonctionne. De quoi faire pas mal d'allers-retours dans le passé. Génial. Alors, je vais remettre une machine 71 pour voir ce que ça donne. Ah, vous êtes trop forts, les gars. Eh, merci, Letton. Grave. Très bien. Et maintenant, j'ai ça. Oui, d'accord. C'est ce petit symbole qui est là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je peux aller de 1 à 9. Ici, je peux aller de 1 à 9. Et là aussi, et là aussi. D'accord, il y a un code à 4 chiffres à mettre. Ok. Il y a un code à 4 chiffres à mettre. Bon. On est là, il y a le petit bouquin. Les 7 péchés capitaux. Vous ouvrez le livre glissé près de la machine. Près de la machine. Je pense qu'on a besoin du bouquin pour aller près de la machine. Ça vous dit quelque chose? Les 7 péchés capitaux. Gourmandise, luxure. On voit une espèce de Loire, une bonne femme. Évidemment, la luxure, ils te mettent une bonne femme, là. Vas-y. L'avarice, c'est une espèce de crâne. L'orgueil, c'est une fée, qui est toujours une femme, évidemment, parce que seules les femmes sont orgueilleuses, n'est-ce pas? La paresse, c'est une femme, évidemment, car seules les femmes sont paresseuses. L'envie, c'est une espèce de crocodile qui a des seins, bien sûr. Et la colère, d'accord, parce qu'il n'y a que les hommes qui sont colériques, bien sûr, évidemment. Et gourmandise, c'est une espèce de Loire gros, parce qu'il n'y a que les hommes qui sont gourmands. Eh, je hais ce jeu. Bon, qu'est-ce que je fais avec ce truc? Quel est votre code, à votre avis? Les péchés capitaux, 3, 6, 7, 8. Achevé d'imprimer en 1900. On n'a pas envie d'écrire 1900 sans déconner. Juste parce qu'il est écrit achevé d'imprimer en 1900 ici. Juste pour ça. Il vous faudra la quantité exacte pour faire le plein, ça c'est bon. Rejoignez-moi, j'ai emprunté ce livre à mon époque pour vous écrire. Il serait de 1900, achevé d'imprimer en 1900. J'ai emprunté ce livre à mon époque. J'ai envie de tenter 1900.
sais pas pourquoi j'ai envie de mettre 1900. Pas con, on se téléporte du coup dans l'année 1900. J'aime bien ça, ça vous dit? Oh, pas grave, Seahawks, à bientôt. On a commencé tard, je suis désolée. Ça vous va 1900? On tente? J'essaye, j'ai peur du... Oui, tout autour de vous semble tournoyer. Vous voilà projeté dans le passé. Prenez la carte 11. Ah, je suis trop contente, ça se passe bien là. Hein. On est bon là tous ensemble. Hein. Je le savais, mais là, ça se voit encore plus. 11. 11. Je sais que le dire dans cette langue. Enfin, je suis nulle en langue. Enfin, si, je parle anglais, c'est tout. Ok. Ah, d'accord. Prenez la carte 11. Je peux enlever la carte numéro 1. Ça marche. Alcibia Tempus, c'est lui. Voilà. Et il vous dit, vous voilà déjà, mes amis, je viens tout juste de cacher la machine et le livre dans l'horloge. Quelle formidable invention, cela va tout changer. Profitons-en un peu pour explorer ma maison en cette année 1900. Igor, mon père, me parlait souvent de son papy Victor. Je me demande comment il vivait. Prenez la carte 36. On va prendre la 36. Elle est là. La carte 36, Salon Victor, été 1900. Placez cette carte sous la timeline. Ah, d'accord. Sous la timeline. Salon Hector... comment je sais 1900, ce serait là. Salon Victor Tempus, c'était 1900. On va supposer que ça, c'est le passé. Ça, c'est le présent. Ça, c'est le futur. On peut prendre la 18, la G et la 33. Et sinon, il y a une mention de l'exposition universelle 1900. Il n'y a pas d'autres chiffres apparents. 18, G, 33. G. Quand on joue entre potes, on doit se passer le paquet parce que se le partager parce que là, ils sont tout à la fin. Ok, passé, aïeul, passé, papa et présent. Ça marche. On les a. Ensuite, on a le jardin Victor Tempus, été 1900. On va prendre plein de cartes. Le jardin ici. Ensuite, 33. C'est une machine. Le coffre-fort de Victor Tempus. Un coffre-fort. Une bibliothèque presque remplie. Il y a les saisons de Vivaldi, le néant, l'infini renversé, la solitude. Et là, il manque un bouquin. Et c'est rouge, donc ça ira avec un bleu. Peut-être que ce livre va dans la bibliothèque. Ça vous dit de le remettre dans la bibliothèque ou pas du tout? Vous ouvrez le livre. J'ai emprunté ce livre à mon époque en espérant qu'il ne manque à personne, il a dit. Je mettrais bien 79 dans le puzzle avec 18. Ça marcherait? Oui, ça marcherait, ça dépasse pas, hein. 97, ça fait. Ça vous dit? Je prends le 97. Yes! Placez cette carte sur le salon temps présent. Par contre, on me dit pas de l'enlever, ça. Temps présent. Ah, ça va sur le tableau. Ah, d'accord. Bibliothèque, Victor Tempus. La lecture m'a ouvert les yeux. Les péchés guident parfois trop notre vie. Quoi de plus naturel que de procurer à la ville un lieu dédié à ce loisir en lui livrant les objets de mon coffre-fort. D'accord. L'affiche du journal affichée au mur a changé. Ça s'appelle Les 7 péchés capitaux, le livre qu'il avait emprunté. Et ça se met ici. Ok. Ça se met ici. On devrait pouvoir défausser, mais bon, ils nous le disent pas de le faire, donc... ok. J'essaye la 33, juste pour voir. Machine 33. On doit mettre un code à 5 chiffres. Le coffre-fort. Il y a 5 bouquins. Ça donne envie de mettre les 5 chiffres. Je sais pas ce que vous en pensez. Les saisons de Vivaldi, le néant, les 7 péchés capitaux, l'infini renversé, la solitude. Oh, je l'ai. 4 pour les 4 saisons de Vivaldi. Le néant, 0. Les 7 péchés capitaux, 7. L'infini renversé, ça fait un 8, puisque le symbole de l'infini, c'est un 8 comme ça. Si on le renverse, ça fait un 8. Et la solitude, un 1, parce qu'on est seul. Ça vous dit? Il faut 5 chiffres. Moi, je mettrais 4, 0, 7, 8, 1. Vous aimez ma théorie? La solitude, comme on est seul. 1.
J'aime bien. Eh, je suis chaude ou quoi là? On est bon là? Alors on y va. Les 4 saisons de Vivaldi. Le néant, 0. Le void. Ensuite, on est sur les 7 péchés capitaux. C'est le livre qu'il a emprunté. L'infini renversé, c'est donc un 8. Et la solitude, c'est un 1. Vous entendez un cliquetis encourageant. C'est bien le code d'ouverture du coffre. Prenez la carte Y. Comme toujours, si intelligente. Merci Malfoy. Y. Alors. Des fois, lui aussi très très conne. Hein. Il est où celui-là? Y. On va peut-être pouvoir défausser des teucards. 17. 18. 17. 18. 33. 79. 33. 79. Ça part dans le temps. On a ouvert le coffre. Il faut prendre 52 et 40. Le coffre s'ouvre. Il contient de nombreux titres et actions, mais vous n'êtes pas venu pour cela. 52 et 40. Voilà la 52, un livre rouge. Dans ce coffre se trouve ce livre. Il vous faudra certainement plusieurs années pour le lire et le comprendre. Et c'est de Julia Robinson. Les équations diophantiennes complexes. Et il y a écrit MT là sur la tranche, enfin sur les pages MT. Est-ce que ça vous dit qu'on prenne les cartes M et T? Je suis pas sûre que ça veuille dire ça. Je suis pas sûre. Bon, je sais pas. Je prends la 40. Parce qu'elle est dans le coffre, la numéro 40. C'est une partition de musique, danse symphonique, quatuor pour la fin du temps, problème avec Igor, parlez-lui, MT, signé MT. Bah, il y a des notes avec des chiffres. Mi, bon, je sais pas si c'est utile. Mi, do, fa, mi. Non, on s'en fout, je pense. Je sais pas. Le couplet des rois, quatuor pour la fin du temps. Ça fait un chiffre si on le regarde chelou. Il faut connaître la musique. Fa, la, do. Non, même pas. Je sais pas. MT, des initiales de M Tempus, peut-être. On prend MT ou on s'attaque au jardin? Ah ouais, putain, et toutes les cartes du jardin, je les ai pas prises. Bon, attendez, on va laisser ça de côté. Je vais prendre les cartes du jardin. J'ai pas pris le jardin. Je l'avais oublié. 26, 82, 14. Alors. 26. 26. 82. 14. Je peux aussi prendre 13 et 54. 54. Et la 13, je l'ai vue. Là, à la fin. Ok. On y va. Oh là, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. On a trouvé un canif. En même temps, on est dans la boîte dans la petite cabane à outils. Donc, il y a canif, filet à papillon, vieille pelle. Creuse. Putain, Malfoy, c'est pour toi, ça. Creuse. Allez. Ensuite, on a une bien belle pelouse en 54. Et ensuite, on a un papillon qui dit un beau lépidoptère violet. Une rareté, probablement un des derniers de son espèce. C'est un puzzle aussi. Ok. Je vous mets comme ça, vous voyez tout. Voilà. Vous avez toutes les cartes. Est-ce que on ferait pas filet à papillon plus lépidoptère? Ce qui donnerait 95. Est-ce que vous aimez ça? Une bien belle pelouse. On pourrait mettre la pelle dedans. Oui, la pelle dans la pelouse. Pourquoi on voudrait creuser dans la pelouse? Bon, je propose de prendre déjà 95, si ça vous va. 95. Oups, on dirait bien que cette action dans le passé a provoqué un désastre nucléaire dans le présent. C'est sûrement l'effet papillon. Oh, le professeur Tempus disparaît sous vos yeux comme s'il n'était jamais venu au monde. Oh mon Dieu. Défausser la carte 11. Oh, les gars, on a fait une semi-connerie. On a creusé. On n'a pas encore creusé. Creuse. On va creuser.
Placez cette carte sur le salon temps présent. Ah merde les gars, on a fait un peu de la merde. C'est sur la télé qu'il faut le mettre. Alors attendez, on enlève 13,82. Ok. Et donc très bien. On peut prendre la 70 et la 55. Donc on va le faire. 55, vous aurez ça. La 70, donc des sabliers, vous aurez les petits papillons. Ok. Et ça, il y a écrit la 3e guerre mondiale dans la télé. Et il y a les papillons au mur, donc je vais le mettre ici, comme on me le demande. Tac. Ça vous va? Ouais, rien que ça, 3e guerre mondiale. Bien, donc on a nos sabliers. C'est une machine, il y a un code à 4 chiffres. Alors, ils vont me demander un code, hein, 55. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si j'y touche? Il y a encore écrit MT sur ce petit sablier. Ça fait rien d'y toucher. Ah, c'est marrant, ça fait rien d'y toucher. Le retourner. Ah! J'ai retourné mon tel. Oh, je vois un code apparaître, you guys. Regardez. J'ai retourné le tel. Ça a fait apparaître 5019. 5019. Où est-ce que je peux mettre 5019? Je le garde pour l'instant. Bravo, tu as tué Tempus. Merde, j'ai honte. Qu'est-ce que je fais de 5019 pour le moment? Dans ce coffre se trouve un livre. Il faudra sûrement plusieurs années pour le lire et le comprendre. MT, tome 2. Je pense que là, il n'y a aucun puzzle qui va avec ça. On note, d'accord, on note le code. On note 5019, ça marche. 5019. Et là, j'ai toujours mes danses symphoniques. Simplement, j'ai pas de carte en plus, quoi. C'est un peu tout ce que j'ai pour l'instant. Pourquoi vous voudriez creuser dans la pelouse? Vous voulez creuser dans la pelouse? On prend 68? On creuse? Un trou? Creuse. Venez, on creuse une galerie pour se cacher des hyènes. Ça vous dit de faire ça? 54 et 14, alors 68. 68. Alors, et là, je sais pas si c'est ça. Go aller en 5019. Tu crois dans le futur? Oui, une bien belle pelouse avec un trou. Creuse. On peut enlever 14 et 54. Allez, on a creusé un trou. Une bien belle pelouse avec un trou. Est-ce qu'on met les papillons dans le trou? Non, ça paraît pas bien. J'aime pas trop. Non, non. Ça paraît pas être ça. Qu'est-ce que je peux faire de ça? En même temps, le couteau n'a pas de puzzle. À mon avis, le couteau, il sert à rien. Je suis mort de rire aussi à cause de Creuse. En 5019, on aura compris le livre peut-être. Ah, il vous faudra plusieurs années pour le lire, pour lire le livre. D'accord. Et comment je vais en 5019? J'emmène le livre, mais comment je me voyage dans le temps? Je suis d'accord avec vous, d'accord. Il vous faudra certainement plusieurs années pour le lire et le comprendre. Si j'allais en 5019. La machine? Mais je suis dans la machine. Ah, tu veux dire que je garde la 71 et je vais en 5019? Ok. Ça me va. 71. Allons en 5019. Vous perdez une minute. C'est pas ça. C'est pas ça. J'ai perdu une minute. C'est pas ça. Alors. J'ai toujours cette partition. Danse symphonique, quatuor pour la fin du temps, le couplet des rois.
Oh. Mi, mi, do, fa, mi, fa. Ça fait rien ça. Si moi je veux bien déchiffrer les notes, mais... La première ça fait mi, mi, do, fa, mi, do. Non. Mi, mi, do, fa, mi, fa. Mi, mi, do, fa, mi, fa. Quatuor pour la fin du temps. Do, sol, mi, sol, do, ré, mi. On ne saura pas ce qui se passe en 5019. Et le dernier, on est sur du fa, do, mi, la, mi, mi, fa, fa, fa. On prend les cartes M et T. Bah, est-ce qu'on prend vraiment M et T? En fait, ce sont des initiales qui apparaissent partout, donc j'ai pas l'impression qu'il faille prendre M et T. Une bien belle pelouse avec un trou. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le trou? Les papillons, non. Si on mettait les papillons dans le livre? Je sais pas. Si c'était pas 5019, mais 1950, car chaque sablier s'est coulé dans un ordre différent. Hugo! Il est bon, lui. Ah, il est fort. Je vais prendre le premier chiffre qui apparaît, tu as absolument raison. 1950. Allez. Allez, en 5019, je trouvais que c'était un peu loin quand même. 71. 1950. Les sabliers vous pointent une nouvelle époque, 1950, vous voilà. Prenez la carte 24. Ah, Hugo. 24. Salon. Hector Tempus, hiver 1950. Vous pouvez défausser la carte 55. On va prendre aussi la 43 et la 69. Baliant Yatatekar. 43. 69 et 69. Et 43. 5019, c'était fun, hein, je voulais bien y aller aussi. Je trouvais que c'était un peu loin quand même. Il vous faut quelques années pour le lire, c'était quand même pas des milliers d'années, tu vois. Mais oui, c'était fun. 1950, ça fait déjà plus quelques années, tu vois. 69, le piano mécanique de l'ancêtre du professeur. Bon, piano et notes, ça a l'air d'aller ensemble. Jardin Hector Tempus, hiver 1950. On peut prendre la carte 12. Il y a un tout petit 12 rikiki dans le puits, là. Vous pouvez pas trop le voir, je pense. Mais il y a un 12 à la main, là. 12. Et ensuite, qu'est-ce que je verrai d'autre? Je dirais que pour l'instant, c'est tout. Oui. Donc, on prendra la 12. Jardin 1950. Donc, 1950. Aujourd'hui, on n'est pas en 1950. Si? C'est le futur, 1950? Non, 1900, 1950. Puis là, il y a nous, quoi. 2000, quoi. Je pense. Ouais, je pense. Ça, c'était le salon, quoi, ça? 1950. Ok. Je prends la 12. Il a creusé un trou pour un puits. Il a creusé un trou pour faire une galerie. Creuse. « 12. Salut Rubine. Regarde les symboles en haut à gauche des cartes, ça correspond à l'époque. Ah oui, oui, d'accord, t'as raison. La petite montre, effectivement, tout à fait. Là, c'est une montre moderne. Une montre 2.0. 12. Le bassin est entièrement gelé. Coincé dans le bloc de glace, vous apercevez un bidule étrange. Effectivement, là, on voit un petit truc sous la glace. Vos tentatives visant à l'extraire ne font qu'érafler la surface. Donc, je suppose que mettre un couteau, ça va pas. Puis, il n'y a même pas de puzzle, en fait, sur le couteau. Mettre des papillons dessus, ça sert à rien. On va enlever ça pour vous donner ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vois d'autre? Est-ce que je vois un autre chiffre ou quelque chose? Non.
Là, est-ce qu'on aurait vu autre chose? Un chiffre caché ou... Non. Je vois rien. Je vois rien. Pourquoi on a dû garder... Ah, placer ça sur le temps présent, je suis con. Faut le mettre là. Ok. J'ai toujours... Oh, une allumette. Et si je faisais fondre... Ah, mais ça s'additionne pas de rouge. Ça peut pas s'additionner de rouge. Ça marche pas. Bah, j'aimerais bien mettre le couteau sur la glace, mais ils mettent... Vos tentatives visant à l'extraire ne font qu'érafler la surface. Du coup, j'imagine que si on essaye avec le couteau, en fait, en vrai, le couteau n'a même pas de puzzle. Donc pour l'instant, j'ai rien à puzzler avec ça, sauf des papillons. Donc ça peut pas marcher. Salut Charlie, à bientôt. Merci à toi pour cette journée, à tes côtés. Avec ton sourire et ta bonne humeur. Oh, t'es un amour. Merci Charlie, à bientôt. Prends bien soin de toi. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai envie de mettre les papillons dans le livre. Pour prendre la carte 92. Vous auriez validé ça? Dans le salon, pas d'autres indices, non. Ah si, attendez. Il n'y a pas un chiffre, mais un texte. Là, on voyait dans le cadre exposition universelle, ok? Là, on voit écrit Hector Tempus, un fils modèle, son père, un riche banquier, s'est retiré à la fin de l'année 1900 pour s'adonner à sa passion, collectionner les papillons. Une passion devenue familiale, Hector, son fils, a repris dignement le flambeau. Est-ce que ça veut dire qu'il faut flamber les papillons? Je reste sur le mot flambeau. Et si je cramais les papillons? Depuis le début, j'ai envie de faire ça. Les équations diophantiennes complexes. Et si on mettait les papillons dans le livre? Loïc, les papillons creusent la glace avec leur trompe. Eh, bon courage les papillons. Hein. Donc voilà tout ce qu'on a. Le piano, mécanique, c'est pas une machine, donc je peux même pas rentrer le code. Les papillons dans le livre, ce serait con? Ouais. Papillons dans le livre? En 5 019, peut-être que ça se fait. On essaye? 92? Un cadre. Pourquoi vous auriez envie de mettre des papillons qui sont dans un cadre, dans un livre? Dans le coffre se trouve ce livre. Il vous faudra certainement plusieurs années pour le lire et le comprendre. Oui, plusieurs années. On est... Les danses symphoniques. Le piano mécanique de l'ancêtre du professeur. Le bassin entièrement gelé, coincé dans le bloc de glace. Vous apercevez un bidule. Vos tentatives visant à l'extraire ne font qu'érafler la surface. Pourquoi j'ai pas dû défausser la pelouse avec sa pelle? La vieille pelle, je l'ai défaussée, mais pas la pelouse. Bizarre, bizarre. Ouais, j'ai pu défausser la 14. Je sais plus ce qui... Ah là, ok. Mais la 68, pas encore. Ok, ok, ok. Alors. Bon, après, si c'est un cadre de collection, le papillon mort, ils sont dans un cadre. Il y a peut-être un truc caché dans le cadre. Ah oui, 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 t'as raison. C'est pas con. Ok pour le livre. On peut rien faire, piano plus partition, j'arrive pas. Vas-y, je vais prendre la 92. Parce qu'il y a peut-être quelque chose dans le cadre, le livre. On va voir. J'assumerai les conséquences. Ah bah, il n'y a pas la carte. Ça n'existe pas. C'est pour pas nous mettre dans l'erreur, je pense. Parce que, à mon avis, ils se sont dit... Il y a forcément un con dans le groupe qui va vouloir mettre les papillons dans le livre. Venez les gars, on met pas la carte 92. Ok, donc il n'y a pas de papillons dans le livre. Il n'y a pas de carte 92. On peut pas. Bon. Bon. On a un peu keblo. Il nous reste 18 minutes. On en a perdu une. En plus, une simple boîte d'allumettes. Pourquoi je voudrais cramer des papillons? On crame les papillons? Je crois pas qu'il y ait de 95 non plus. Ah bah non, ça fait 105. Laisse tomber. Est-ce qu'il y avait un chiffre à côté du texte que tu as lu concernant la collection familiale? On l'ajouterait au 70. Ah, c'est pas bête. Tu l'ajouterais au 70? D'accord. Hector.
Son père, un riche banquier, s'est retiré à la fin de l'année 1900 pour s'adonner à sa passion, collectionner les papillons. Une passion devenue familiale, Hector, son fils, a repris dignement le flambeau. Voilà ce qu'on a. Un cadre à papillons naturalisé. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les papillons? Non. Non. Pas de chiffre. Jardin plus papillon. Ah, tu veux les relâcher? Non, ça fait un chiffre énorme. 70. Il y a 70 et 68, c'est énorme. Mets le livre dans le coffre-fort pour lui faire passer les âges à l'abri. Ah, ouais, mais non, ça sert à rien, ça se additionne pas ou quoi. Il y a ces allumettes, mais qui ne vont qu'avec les papillons. Papillon et jardin, ça donne 138, c'est pas possible. Il y a le puits qui va avec les papillons, mais bon, ça ferait 82, je pense qu'on est sur la mauvaise voie. Un canif. Sur le coffre, il n'y a pas d'autres indices un peu moins obvious. Alors. Non. Non, rien, il est même immaculé. Tout violet, tout violet. Non. Sur ce piano non plus. Dans ce jardin non plus. Ah, on est coincé. C'est quoi cette partoche? Mais en même temps, je peux rien en faire. 69. Alors, 69, c'est une machine, on va dire, c'est vert. Mais il n'y a pas le symbole machine dessus, donc je pense que ça sert à rien. Les allumettes, ça dit une simple boîte d'allumettes. Et il y a une espèce de marmotte dessus. Sur le côté, il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce qu'on prend un indice? Ça vous dit de prendre un indice? Il nous reste un quart d'heure. Essaye le métronome en machine quand même. Ouais, bah... Ah bah, il n'y a pas le symbole machine et ça fait quelque chose. Bizarre. Oh là là. Il joue le quatuor pour la fin du temps, ça. Ça joue le quatuor pour la fin du temps, les notes que j'entends. C'est celui-là. J'additionne les chiffres. C'est la 2. Il monte très haut là-haut. Et tout là-haut. Ouais, c'est la 2. C'est une date ou pas? Non. Il y a 1, 2, 9, 3, 7, 6, 4, 5. Ça ferait 3, alors 9, 10, 12, 15, 22, 28, 32, 37. Si je les additionne tous, ça fait 37. Non, sur la machine, je fais rien. En fait, il n'y avait pas le symbole machine parce qu'il ne faut pas mettre un code. Mais de fait, je peux écouter. Je prendrais bien la 37 parce que si j'additionne les... Et puis de toute façon, même sans savoir déchiffrer la partoche, en fait, il joue 8 notes. Ça fait 8 notes. L'autre ne comporte que 6 notes et le dernier comporte 3, 6, 9 notes. Et il finit sur la même note là-haut. Donc c'est pas celle-là, c'est forcément la 2. C'est quatuor pour la fin du temps. 1, 2, 9, 3, 7, 6, 4, 5. Ça fait 37. J'essaye ça. J'essaye 37. Oui. Parmi les nombreux documents, vous trouvez un plan de la maison. Ah, vous êtes sûr que c'est la bonne carte?
Parmi les nombreux documents, vous trouvez un plan de la maison. Dans le coffre, peut-être? C'est à cette époque que Victor Tempus a fait construire la cheminée. Je suis censée trouver cette chose? Oui, mais ça, c'est les indices 1, 2, 3. C'est pour prendre des indices 1, 2, 3. Je crois que j'ai pas pris la bonne carte. J'ai pas pris la bonne carte. Parce qu'on cherche pas des documents, quoi. Les 4 notes te donnent une année. Quelles 4 notes? Il y a des notes similaires. Vous avez le do 2 fois, le sol 2 fois, le mi 2 fois. Et puis on a le ré qui est tout seul. Et un la tout là-haut. La carte, à mon avis, on ne doit pas la prendre, la 37. Parmi les documents. Bon, on est là avec le quatuor pour la fin du temps. Problème avec Igor, parlez-lui. En bas, il y a écrit problème avec Igor, parlez-lui, signé MT. De toute façon, ça servira à rien d'avoir une... Ah oui, si, pour se déplacer, une date. La carte n'est pas pour tout de suite, oui. Là, je suis un peu perplexe. Ça donne rien de connaître les notes, on s'en fiche. Parce que même si on connaît pas les notes, qu'on connaît pas la musique, il suffit d'entendre, ça joue lentement. Est-ce que c'est important le métronome? Je l'ai. Je l'ai. C'est le métronome. Faut prendre les notes, le chiffre où il y a le tac qui tombe dessus. « 1974. 1, 9, 7, 4. 1974, je dirais. Parce que les temps tombent dessus. Ça vous va? Revenir dans le temps présent, je crois que c'est le nom d'Igor, les 2 cases qui ne sont pas encore remplies. D'accord. Les cases. Vas-y, on va aller en 1974. Il y a de la musique maintenant. Ouais, en suivant les indications de la partition, vous partez vers 1974. Prenez la carte 74. Génial. Parfait. Salon, Igor Tempus. Automne 1974. Génial. Allez. On va le mettre ici. On va enlever 40 et 69. Pas mal cette petite énigme musicale. Ensuite... 46x30. Ok. 46x30. 30. Sur la table, vous trouvez des crayons à papier et une gomme. Ok. Je vous le mets là. Arbre généalogique Tempus. Victor, Hector, Igor, no future. Ah oui, il y a écrit no future. Alcibiade ne figure plus dans ce document, comme si son existence avait été totalement effacée de cette réalité. Firmin, Augustin, Valentin, Justin. Arbre généalogique Tempus. Et là, vous avez un jardin
Quelque chose ne colle pas. Igor Tempus, qui aurait pu être le père d'Alcibiade, vit en ermite aigri. Il s'est retranché sur son toit où il est impossible de le rejoindre. Je ne veux pas de compagnie, je finirai ma vie seule. Partez. Voilà. Et il nous dit de prendre la carte 9, par contre. C'est écrit dessus. Il y a un petit 9 cerclé de gris comme tous les chiffres normaux. Il va falloir penser à réparer la 3e guerre mondiale. Ouais. M. Tempus, ça doit être une meuf. Un gland. Il y a un gland. Un gland en automne. Glaner un gland en automne, quoi de plus naturel? Un gland. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce gland? Est-ce que je le jette sur la glace pour le casser? Un peu comme quand on se prend un gland sur le pare-brise, ça le pète. Peut-être que là, on peut le casser? Non. Oh! Et si je plantais un gland dans le trou? Et si je faisais 68 plus 9? J'aimerais bien planter un arbre. Plante un arbre. En plus, il y a le côté un petit peu, tu sais, descendance, généalogie, il n'y a pas d'enfant, un gland, une graine, un machin. Vas-y, je plante un arbre. Je suis là pour planter des arbres, moi. 78, ça fait 77. Oh là là, j'aimerais trop que ce soit ça. Plante un arbre, plante un arbre, plante un arbre. Oui, j'ai planté un arbre! Trop bien, je peux enlever 9, 43, 68. 43, où es-tu? J'ai pas la... Ah merde, tu étais censé prendre la carte 43? Je l'ai pas. Bon. J'ai pas pris la 43. Hein. J'étais censé avoir trouvé la 43, les gars. Si, je l'ai prise. Elle est où? Excusez-moi. C'était la pelle? Non, la pelle, on m'a dit de la défausser. La pelle, c'était la 14, un truc dans le genre. Pelle 14. La 43? Oh! Oh, je l'enlève! Eh oui, je l'enlève! Parce que maintenant, il y a un arbre. On a planté un arbre. Je l'enlève. Et maintenant, je mets celle-là. Et on m'a donné un objet caché. Quelque chose est pris dans le bassin gelé. Bah oui, on sait. Hein, on essaie de l'enlever. Excusez-nous. On peut prendre la 19 et la 28. 19 et 28. Il me reste que 5 minutes. Ah oui, je remplace, pardon. Tac, t'as raison, excuse-moi, c'était bizarre aussi. Il y a un arbre. 19, 28. Un chêne au tronc épais, paré de quelques branches mortes. D'accord. Un chêne au tronc épais, paré de quelques branches mortes. Ensuite, caché dans une caisse en bois, qui était dans l'arbre, vous trouvez le journal intime d'Igor, enfant. J'aime pas cet arbre. Quand je serai grand, je le couperai. J'aime pas les papillons non plus. Faut tous les mettre sous vitrine. On fait tous ça dans la famille. J'aime Sophie, mais elle aime la nature et les papillons. Elle veut plus me marier depuis que je lui ai parlé d'en capturer. Si seulement je pouvais lui dire que je l'aime, mais sans aide, j'oserais jamais. Oh, doudou. Viens voir maman. Alors, très bien, Igor. Igor et sa Sophie. Igor et sa Sophie. Faut qu'on remette Igor et Sophie ensemble, comme ça il y aura un no... Il n'y a pas de no future là. Tu vois? Faut qu'on les remette ensemble, c'est ceux-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Couteau plus puits, t'es sûr? Non, le couteau, il s'additionne pas. Enfin, il n'y a pas de puzzle. Je préfère additionner que les choses qui ont des puzzles. Tu vois? Le canif, il s'additionne à rien. Il n'y avait rien sur le métronome, mais on pouvait l'écouter quelque chose. Là, à mon avis, 26 plus 12, c'est une erreur. 38, ça fait. Elle n'existe pas, la carte 38, donc c'est pas ça. Elle n'existe pas. Donc faire 26 plus 12, de toute façon, il n'y a pas de carte derrière. Donc pas de regret. Arbre plus papillon. Tu veux mettre les arbres dans le papillon? Je suis pas sûre. Les crayons et le livre, d'accord. Dans le coffre se trouve ce livre, il faudra certaines années pour le lire et le comprendre. MT. Des crayons à papier et une gomme. Vous voulez écrire dans le livre?
Comme il n'aime pas ni l'arbre ni les papillons. Mais pourquoi mettre des papillons 89, ça ferait 89. Elle n'existe pas, la carte 89. Puis de toute façon, ça me semble pas très cohérent de mettre les papillons sur un arbre mort. Pour l'aider à déclarer... Alors, si on brûlait... Non, c'est non, ça fait rouge et rouge. Moi, je veux brûler, je veux tout brûler. J'ai envie de brûler l'arbre. Non, non, ça peut pas marcher. Brûler l'arbre, non, peut-être avec les allumettes. Non, parce que c'est deux rouges ensemble. Et les rouges ne s'additionnent qu'avec les bleus. 1989, ça fait 15 ans plus tard. Ado, amour, tout ça. Ah. Jardin, ok. Je ne veux pas de compagnie, je passerai ma vie seule. Non, non, il faut le mettre avec sa Sophie, celui-là. Le bassin entièrement gelé, coincé dans le bloc de glace, se perçoit un visuel étrange. Vos tentatives visant à l'extraire ne font qu'érafler. Qu'est-ce qu'il y a ? Érafler la surface. On prend une fourchette. Allez, deux. On est chronométré en fait. Ah pardon. Bah oui, allez, dodo. J'arrive pas. Mais tu veux quoi en fait ? Un couteau. Allez, ça marche. Bon app. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Sophie aime la nature, ouais. Oh, merci Jack Seller, t'es un amour, bienvenue à tous ceux qui arrivent. C'est trop chou. Salut, bienvenue, on fait un unlock. En train de chercher à sortir de ce truc-là. Bon, il nous reste 1 minute, ça paraît un peu mort, mais salut. Salut, t'es un amour, Jack Seller. Bienvenue tout le monde, si vous voulez nous aider à résoudre cette énigme. Alors, un chêne au tronc épais paraît de quelques branches mortes. Eh ben salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. C'est écrit quoi? C'est écrit sur l'arbre. Quoi sur l'arbre? Non, il n'y a rien écrit sur l'arbre. Un chêne au tronc épais paré de quelques branches mortes. Paré de quelques branches mortes, c'est tout. Faut le remettre avec sa Sophie, là. 19, 28, c'est tout ce qu'il y a. Il y a toujours le 12, mais on l'a déjà. Le couteau sur l'arbre pour graver un truc. Tu veux graver des lettres? Ça ferait 45. Il y a la carte 45. Mais je maintiens que le canif n'a pas de puzzle bleu. Pour couper une branche ou graver quelque chose. Oh, le délai est passé, j'ai trop peur. Mais le temps continue à tourner, vous pouvez terminer l'aventure. Putain, t'es censé finir avec 1 heure comme ça. Moi, je veux bien essayer 45 pour graver un truc sur l'arbre. Oui, c'était ça. Franchement, GG, celui qui a eu l'idée. Il a fait un cœur, c'est un bon début, mais qu'écrire dans le cœur pour aider Igor? Eh bah, I plus S. On fait ça? Ah, t'es le meilleur. Ok, on peut enlever la 26. Le canif. Il servait à faire un cœur dans l'arbre. Et bon, on va écrire I plus S. Alors, est-ce qu'on peut écrire... Bah... Je sais pas, moi. I plus S. On prend les cartes I et S. Ça vous dirait? Merci, Jack Seller. T'es un amour. Merci beaucoup. C'est super gentil. Oh, Malfort qui a resub et qui écrit c'était lui. Attends Malfort, pour te remercier, j'en ai un pour toi. C'était toi. C'était toi. Merci Malfort, t'es un amour. 2 mois consécutifs, t'es un chou. Ah, c'est trop chou. Merci Jack Seller pour le follow. Merci tous. Oh, vous êtes trop mignons. Et Léo la moucate, merci beaucoup. Moi, je prends les cartes I et S pour dire Igor et Sophie, tu vois. I-S. Ça vous parle? Oui! I-S. Ça fait 51 ou 6? Parce qu'il y a un plus, regardez. Ça donne ça. 51 ou 6? De toute façon, on va regarder s'il y en a une qui n'existe pas. Ouais, 51 n'existe pas. Donc, on va prendre 6 parce qu'il y a un plus quand même. Donc, 5 plus 1, 6. Ok. Oh, le jardin d'Igor Tempus à l'automne 1974. Ok, on l'a trouvé celui-là. On peut défausser.
28. 45, IS, X, 46. Alors, 45, 46, X, 28 et 45. X. Et la 45, je l'avais prise. Attendez. Ah oui, c'est l'arbre. C'est l'arbre. Ok. C'est bon, tout est parti. Placez cette carte. Ici, la lignée d'un pouce est rétablie. Igor a de nouveau fondé une famille. 23 et 10. Alors, 10 et 23. Il est sympa ce jeu, hein. Il est cool, hein. 23, une scie, une vieille scie. Ah, là, on a envie de couper des branches. Mon papa m'a dit de ne pas parler aux inconnus. Oh, il y a un petit garçon. Je ne suis pas une inconnue. Alors, mon papa m'a dit de ne pas... Si, je suis totale une inconnue. En plus, je vois pas pourquoi je parlerais à un gosse comme ça. Laissez tomber, on oublie. 23. Ok. Tu es bien Victor? Tu es bien Alcibiade? Tu es bien Hector? Tu es bien Igor? Ah ouais, d'accord. Alors, on est en 74. Il a rétabli... Ah merde, c'était quoi la lignée? Attendez, juste, je reprends. Et on aurait Victor, Hector, Igor, No Future. Ça serait Alcibiade? Ça serait Alcibiade, le fils. Fait rien de le toucher. J'ai bien envie de lui demander s'il est Alcibiade. La lignée des Tempus est rétablie. Igor a de nouveau fondé une famille. C'est Alcibiade, son fils. Parce qu'en fait, Hector, c'est son père. Victor, c'est son grand-père. Merci, Smourbif. À bientôt. Ça fait rien de toucher le perso. Moi, j'ai envie de lui demander s'il est bien Alcibiade. Comment ça se fait que vous connaissez mon prénom? Est-ce que vous connaissez mon grand-père? Oui, mec, ton grand-père, c'est Victor. Non, 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 pas Victor, pas Victor. Puisqu'il est Alcibiade, c'est Hector. C'est Hector, ton grand-père. Je viens de finir ma lampe torche à énergie solaire, mais maintenant, je m'ennuie un peu. 23. On dirait que quelqu'un a besoin d'un stimulant intellectuel. Ah. Sa lampe torche à énergie solaire. Je m'ennuie un peu. 23. À associer avec quelque chose. Avec 35. Avec 12 pour trouver un petit objet. Le livre. Ah, le livre. Le livre. 23 plus le livre. 75. J'aime bien. Un stimulant intellectuel, évidemment. 23 plus le livre. C'est ça. Placez cette carte sur le salon temps présent. On peut enlever 52, 23, Y. Oui, j'ai perdu une minute, mais bon, on s'en fiche. J'ai juste été trop vite. Il est là, Alcibiade. Donc, son père, c'est Igor. Donc, quand je lui demande, il dit, vous connaissez mon grand-père, c'était Hector. Et en fait, Victor, c'est son arrière-grand-père. Alors, 23, 52, Y. C'est bon, c'est parti. Du coup, j'ai un petit tableau avec ces équations papillons. J'ai enfin trouvé la solution de l'équation. Un seul souci. Les risques électromagnétiques qui créent des anomalies seront situés aussi loin dans le passé que dans le futur. Les risques électromagnétiques qui créent des anomalies seront situés aussi loin dans le passé que dans le futur. On voit bien écrit 1900, temps présent, des points d'interrogation. Et là, il y a un petit truc qui charge. C'est comme s'il chargeait. Ok. Mais on nous demande de le mettre ici, quoi qu'il. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on scie l'arbre? Pour je ne sais quelle raison, j'ai envie de scier un arbre. Parce qu'en fait, ils disent que les branches sont mortes. C'est pas comme on scie un arbre en bonne santé. C'est les branches sont mortes. Donc on a un peu envie d'enlever les branches mortes avec une scie. Ça vous dirait 29? C'est un marqueur de temps. Ok. On scie la glace, non? Car l'arbre... Ah oui. Ah oui, mais l'arbre, on m'avait pas dit de le défausser. Donc apparemment, on peut le garder encore. On est en 74 là. Coupe une branche, on pourra peut-être y mettre le feu. Ah oui, elle posait sur la glace. C'est pas con. Go, 29. 29. Oui. Après tous ces efforts, pas question de couper l'arbre, mais vous sciez quelques branches. Je peux enlever 19. Et maintenant, je suis bien d'accord de faire allumette, allumette, bois. Ça vous dit? 35 plus 29, ça fait 64.
Ça ferait 64. On fait un feu? Oui, cette belle flambée dégèlerait n'importe quoi. On peut enlever ça. Et bah du coup, cette belle flambée va s'additionner. On prend la 76. Ça vous va? Et on dégèle. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Est-ce que vous voulez essayer 22? Si elle a glace. 22, il y a une carte. On scie la glace? Oui, c'est obligatoirement des additions. Trimérésirus, salut depuis ce matin. Comment tu vas? Ça vous dit? Allez, 22. Un bloc de glace contenant un bidule étrange. Ah oui, c'est parce que c'est dans l'autre sens qu'on va le faire. Avec la scie, on a scié le bloc de glace. Bon, on est fort, hein. On est en mode l'autre là, Christophe dans la Reine des Neiges là. Enfin bon, on a extrait, on peut enlever le 12. Très bien. On a extrait juste un bloc de glace. Et maintenant, on va faire 86. Maintenant, on va mettre le bloc de glace comme ça. Parce que je me disais, un feu, pour votre... À la base, je me disais, c'est pas cohérent, un feu et ça. Alors oui, ça aurait pu le faire fondre en le mettant vraiment à côté. Alors que là, on le met au-dessus, en essayant que l'eau ne tombe pas dessus, ça le fond carrément. Donc ça me va. Je prends 86. Ah ah 10, 22, 64. Très bien, vous avez fini par dégeler un objet qui semble venir du futur. Dommage de ne pas savoir comment l'utiliser. Il y a écrit MT dedans. C'est un puzzle. Il nous reste des crayons et des papillons. Oui, c'est obligatoirement additionné. Alors, donc c'est bon, ça c'est fait. Vous avez fini par dégeler un objet qui semble venir du futur. Dommage de ne pas savoir comment l'utiliser. Il nous reste papillons et crayons. Et ça sert à rien de les additionner. Ils font que des chiffres qui ne sont pas dans Unlock puisqu'on dépasse 99. Donc c'est pas... il faut aller chercher... On n'a pas loupé une piste. On n'a pas loupé une piste. Si ça, les ondes répercutent aussi loin dans le futur, ça va jusqu'en 2058. Un indice sur 86, non. Je vous la montre. Voilà. Pourquoi vous voulez aller en 2058? Pourquoi 2058? Un indice, non. Peut-être y aller avec la machine. Mais pourquoi tu voudrais aller en 2058? Ah, prendre un indice? Ah, un indice, oui. Est-ce que vous voulez qu'on prenne un indice? On peut. Sur la carte 75, on parle de futur. Oui, tout à fait. J'ai enfin trouvé la solution de l'équation. Un seul souci, les risques électromagnétiques qui créent des anomalies seront situés aussi loin dans le passé que dans le futur. Ah, alors attendez, il y a un petit truc sympa peut-être qu'on peut faire. Effectivement. Il y a 1900, temps présent. Et dans le temps présent, on est en 1974. Donc si on fait 1974 plus 1974... Non, c'est pas ça. 1900, 1974, c'est 74 ans. Donc on fait 1974 plus 74 ans. Ça vous aimez ça? Ça donne 2058? Ça peut m'aller. Ok. Ça peut m'aller. On tente? J'aime bien le raisonnement. J'étais en mode 1974 fois 2, pas du tout. 1900, 74 ans après, c'est le temps présent. 74 ans, autant après, 1974, puisque c'est en 1900 qu'il a l'air d'avoir dit ça. Autant d'années entre le passé et le présent, on est d'accord. Alors on va y aller en 2000, vous m'avez dit
58. Cette petite musique chill là, c'est génial. Non. Est-ce qu'il y a une erreur de calcul? 8, 7 et 7, 14. Mais oui, c'est 2048, Quartz. J'ai pas fait le calcul, mais tu as raison. J'ai lu le chat. 48, merci. C'est pas ça. Quoi qu'il arrive, reset, c'est pas ça. C'est pas grave du tout. C'est pas grave, on est là pour chercher et ensemble. Mais je cherche. Décolle ce diamant. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. J'ai des... Bon, personne s'inquiète. Hein. J'ai des crayons. Je vais pas les... Non, ça sert à rien d'additionner ce qu'on a puisque ça fait un chiffre qui est trop grand. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les risques électromagnétiques qui créent des anomalies seront situés aussi loin dans le passé que dans le futur. Le temps présent n'est pas 74. 74, c'est le temps d'Igor, pas le temps présent. En plus, sur la carte 72, cheminée, il y a un truc, non? 72, cheminée. Quelque chose d'étrange est logé. On l'avait pris. C'était un petit papier. Écrit Oustan. Ouais, c'était un petit papier, mais on l'avait pris, je crois. Ah non. Quelque chose d'étrange est logé dans la cheminée. Dans la cheminée. Ah! Ah, c'est la carte qu'on a prise par erreur. Faut trouver 37, les gars. Faut trouver 37. Parmi les papiers, etc. C'est la carte qu'on n'aurait pas dû voir. T'inquiète, t'inquiète, tout va bien. Le temps présent, c'est pas à l'époque du petit garçon. On peut faire que temps plus crayon ou temps plus papillon. Non, il faut trouver la carte 37, mais pourquoi on prendrait celle-là? Oustan, Poustan, Oustan. Oh. Je vois pas comment trouver cette carte. Allez, on prend un indice. L'indice, on veut la carte, allez, 72. Vous pourrez débloquer cet objet vers la fin de l'aventure. Alors, on va prendre 86. Pour comprendre comment fonctionne l'objet, vous devez d'abord vous rendre dans le futur. Oui, bah on essaye. La 75. Notre présent est juste au milieu entre 1900 et l'année à trouver dans le futur. Ah. Notre présent est juste au milieu entre 1900 et l'année à trouver dans le futur. Oh, bah c'est ça. Si le futur c'est 1974, on l'a mal lu. Si le futur c'est 1974, on est au milieu de 74 et ça fait 37. C'est ça. 1900 c'est ici. 1974 c'est le futur. Pile au milieu, c'est 1937. Ou pas. Sur le panneau dans le salon, il n'y a pas de date qui dirait quand on est. Bah si, on est en 1950 là, mais c'est pas pile au milieu. Là, ils ont dit situé aussi loin dans le passé que dans le futur. Donc, faut aller en 1937, je pense. Alors, je vais prendre la machine 71. Et on va aller en 1937. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Comment je peux trouver la carte 30? Indice 30. Ces objets seront sûrement utiles assez tard dans l'aventure. Indice 70. Vous n'auriez pas dû attraper ce papillon, mais peut-être pourrez-vous corriger cette erreur par la suite. Ah. Pas content. Bah, je sais pas sur quoi demander un indice là. Dans le temps présent, le mur du salon, le panneau d'affichage. Ici? Non, ça disait bibliothèque Victor Tempus. La lecture m'a ouvert les yeux. Les péchés guident parfois trop notre vie.
Quoi de plus naturel que de procurer à la ville un lieu dédié à ce loisir en lui livrant les clés de mon coffre-fort. Et puis il y avait les livres dont on parlait là. L'infini renversé et tout ça. On a déjà résolu ça. Du coup, pour revenir en arrière en sous-stress, il y a possible indice 95 ou 72. Je sais pas, je suis un peu perdue, c'est normal? C'est normal qu'on soit perdu? Oui, il faut chercher la date du temps présent de toute façon. C'est 1950 normalement. On voudrait retourner en 1950? J'ai pas compris. On voudrait revenir là-bas? C'est bizarre. La toute première carte du jeu, celle qui présente la situation, il n'y aurait pas de date. Non. Non. On cherche le temps présent là? Ah oui, parce que du coup, en fait... Ah oui, on sait pas en quelle année on est. Bon, 1900, 1950, 1974. On est allé dans le futur. Alors, attendez. On va reprendre le petit arbre généalogique. On a estimé, puisqu'on a dit Igor n'a pas de passé, de machin, Alcibiade ne figure plus dans le document comme si son existence avait été totalement effacée de cette réalité. Ça veut dire que... Ah, je vois pas. On a attrapé des papillons dans le cadre, donc les papillons du cadre on ramène dans le passé, je pense. Ah, on cherche l'année à laquelle le petit garçon a résolu l'équation, non? On est en 74 quand il fait ça, quand il est petit, on le sait déjà. Carte 86 moins 70, mais tu me dis que c'est pas possible de soustraire, non. De quand date le jeu? C'est peut-être ça la date. Ah oui, t'as raison. C'est pas con. C'est pas con. Attends, on va regarder. De quand date le jeu? Il a eu l'As d'or 2017, alors c'est 2016 ou 2017, mais je vois pas de crédit. Dans la règle, attendez. « 2019 ?» Ça a été réédité. As d'or, jeu de l'année 2017. Bon, peut-être pas cette édition-là. On essaye 2019 ? On dirait que c'est 2019. C'est pas forcément celui-là, l'As d'or. Je mettrais 2019. Non. 2020 ? Déjà pressé de retourner à votre époque ? Oh. J'ai fait 2020, il m'a dit déjà pressé de retourner à votre époque ? Énorme. Déjà pressé de retourner. Ils sont énormes. Je sais pas. Je ne sais pas. Là, je trouve qu'on est coincé. C'est souvent avec ça que j'ai du mal dans les unlocks, mais... Ouais, on est coincé, je trouve c'est relou.
2019, ce serait le temps présent. Donc, il faudrait ajouter la différence entre les deux. Ok. On ne peut pas soustraire, en fait. Dans le jeu, ils te disent vraiment c'est strictement des additions. On ne peut pas soustraire. Moi, je veux bien soustraire, mais... 1958 ? Vous voulez qu'on soustrait? Moi, je veux bien soustraire, mais bon, en général, on ne soustrait pas les cartes. La règle dit que c'est une addition. C'est pas 1958. 2020, le temps présent. Du coup, il est au milieu pour l'impact avec la machine. Ok. Ça donnerait quoi? 2020, d'accord. La carte de la cheminée amène à la carte 37. Non, il y a peut-être un indice dessus. J'ai pris l'indice 72 déjà, ça m'a rien donné. Je prends 1960. Ça fait pas ça. Si, c'est ça. 1960. Non. La date du passé, c'est 1900. Putain, c'est chiant, on est coincé. Bah, on s'est coincé. J'aime pas quand ça arrive. Je sais pas ce qu'il faut faire, c'est relou. C'est relou quand ça arrive. Bah, je sais pas quoi vous dire. Il faut qu'on prenne une carte au pif. On prend la 37. Hein. Sur le tableau dans le salon, il y a 3 moments sur la ligne du temps concernant les ondes. 1900, temps présent et la date du temps futur. Bah, il n'y a pas le temps futur. C'est un 2 devant. Ah, c'est un 2 le temps futur. Tous les 1000 quelque chose, c'était une erreur. Merci Mikatia pour le follow. D'accord, c'était une erreur tous les 1 quelque chose. Il y a un 2. Donc 1900, 2020. Il faut prendre en plein milieu de la moitié, quoi. 2140. C'était un 2, il faut mettre un 2 en premier, désolé. Je l'avais vu en plus. Tous les essais avec un 1 devant, c'était pas bon. 2100. Non, 2100. Oh. 40. Bien joué, le futur vous attend. Prenez la carte 83. Ah, c'était chaud. Fallait faire 1900, 2020, 2140. Bravo. GG à vous. GG ceux qui ont trouvé. On va prendre la carte 83. Ah, quand même. Vous imaginez le futur un peu plus joyeux. Ah, c'est un bunker anti-atomique temps futur. Ah. La famille Tempus, le fléau de l'humanité. Ah oui, carrément. Oh, la famille Tempus, le fléau de l'humanité. Il y a un petit dessin qui de la poule qui de l'œuf. C'est pour ça que c'est caché, ça s'adapte selon le moment où tu le fais, d'accord. Ah oui. Vous êtes super bon. Salut le locam, j'espère que tu vas bien aussi. 37 et B, on peut prendre. Ah, là voilà la 37. Oh, parmi les documents. Et B. C'était chaud, bravo. Alors, parmi les nombreux documents, vous trouvez un plan de la maison qui date de 1900. C'est à cette époque que Victor Tempus a fait construire la cheminée. Ok, effectivement. Qui date de 1900. Il a fait construire la cheminée, il n'y a pas de cheminée là. Et il y a les 3 canapes, on les reconnaît, la table, la fenêtre, l'horloge qui n'a pas bougé, elle a toujours resté là, et le piano qui n'a pas bougé. La cheminée a été construite là. Ok. Enfin, elle est sur la photo de 50. Bien. Chronobloc de Martin Tempus. Un incident en 1900 lié à un papillon semble être la cause de l'holocauste nucléaire. Ah oui, d'accord. Escalated quickly là. Hein. Un incident en 1900 lié à un papillon semble être la cause de l'holocauste nucléaire. D'après mes calculs, je suis toujours dans la bulle temporelle qui me permettra de rectifier cela. Petit 2. Et envoyer des objets dans le passé pour aider. Cela limite les risques de paradoxe temporel. Petit 3. Et envoyer en plus le rebrousse-temps. Ah, il y a écrit rebrousse-temps. Oustan, c'est rebrousse-temps. Et envoyer aussi le rebrousse-temps et sa notice qui devrait pouvoir traiter la cause de tout ceci. J'espère bien corriger ainsi la courbure du temps et rétablir la réputation de ma famille. Ok.
Il n'y a rien d'autre là. Il y a l'horloge toujours. Même dans le bunker, l'horloge les suit encore. Elle est précieuse cette horloge. Ok. Une histoire de papillon avec cette fille qui aime les papillons. Est-ce qu'on peut associer des crayons à un dessin? Qu'est-ce que vous en pensez? 67, ça existe. Est-ce que j'écris sur le dessin? Vous aimez bien? Je prends les crayons et je fais quelque chose, je gomme, j'écris, je dessine. Ça ferait 67. Ok. La cheminée a disparu. Ah bon? J'aurais dû prendre ça? La cheminée a disparu juste parce que j'ai utilisé des crayons? La cheminée a disparu. Ah bon? On aurait dû prendre cette carte? Ah, je l'ai effacé du plan, je l'ai gommé. D'accord, j'ai gommé la cheminée. Bon, d'accord. On enlève 30, 37, 72, 83 et B. D'accord. D'accord. On l'a gommé, du coup, il la construit pas. C'est ça qu'on fait? On veut la carte 20. Du coup, c'est un peu... Oui, d'accord. On veut la carte 20. Rebroustant. On dirait un mode d'emploi. Il y a l'homme et puis le singe comme ça. C'est l'inverse. Et là, on nous dit que ce petit objet... Vous le voyez pas là, mais dans le... Enfin, ou peu, dans le symbole puzzle rouge, il y a le petit objet qu'on a trouvé. Qui est là. Il faut l'additionner. Il faut faire moins. Cette fois, il nous dit, tu vois. Il nous indique de faire moins un bleu. Et là, si tu fais 86 moins le papillon, t'as 16. Et la carte existe. Il reste que 16 et 99. Donc, on fait objet moins le papillon. Peut-être ça redonne vie au papillon. Ça renvoie le papillon. Ça renvoie le papillon peut-être dans le passé. Voilà, là il y est Malfort, ton 86 moins 70. Mais on nous dit de le faire. Go 16. Tout est revenu à la normale. Vous n'avez plus de carburant que pour un seul voyage. Il est temps de revenir à votre point de départ et de retrouver le professeur. On doit enlever la 95. Il n'y a plus de 3e guerre mondiale. On doit enlever la 20, 86 et 70. Alors attendez, je vais regarder ce qu'il y a dessus. Beau temps sur la France. Ok, le papillon là, tout est revenu à la normale. Il n'y a rien, il n'y a pas d'indice dessus plus que ça. Il faut revenir à l'époque où on retrouve le professeur. On retourne en 2020? Ça remet les papillons vivants? Ouais. Est-ce que vous voudriez retourner en 2020? Est-ce qu'il nous a parlé en 2020 en vrai? Yes, la machine commence à fumer, vous êtes revenu dans le présent, mais impossible de voyager plus loin. Prenez la 99. Placez cette carte sur le salon temps présent. Vous avez réussi, mes amis. Le monde est sauvé. Vous devez détruire cette machine car elle est trop dangereuse. C'est à vous de le faire car vous avez causé ici l'effet papillon. On a gagné? Et du coup, c'est terminé, on a fini? Parce que le temps, il court toujours. Ok, c'est fini. Il reste H, V et Q. Vous avez réussi. Bah ok, on a réussi. Il faut le placer sur le temps présent. Voilà, on l'a retrouvé dans son salon. Nickel, les gars. Trop joli. Et voilà, grâce à vous, notre petite machine à voyager dans le temps. C'est quoi les 3 dernières cartes? C'est sûrement quelque chose qu'il fallait pas prendre. C'est pas fini, on est d'accord? Va sur la machine. Ah. Ah, il faut la détruire. Oh, il faut la détruire.
C'est pas fini, je me disais bien. Oui, il faut la détruire, vous avez raison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a jaune, vert, rouge, bleu, violet, orange, vert et blanc. Ah, faut allumer des LED. Faut allumer des LED. Qu'est-ce que vous mettriez comme LED? Hyper fun, il y a eu la référence à Creuse en plus avec la pelle, génial. Faut la détruire, vous avez raison, c'est pas fini. J'étais en mode, c'est bizarre. Je trouve que la fin est chelou. Jaune, vert, rouge, bleu. Il y a des LED. Je réfléchis. Il y a 4 couleurs à mettre. C'est des papillons. Il y a des papillons. Il y a 4 papillons maintenant dans le décor. Violet, vert, bleu, vert. Et ça se tente. Le premier serait violet. Après, c'est ce vert-là. Ensuite, il y aurait le bleu qui est dehors. Et ce vert du tableau. C'est les... Oui! J'ai réussi, c'était les 4 couleurs des papillons. Il y avait un papillon, un papillon, un papillon, un papillon. Il y avait 2 verts un peu différents. Oh, on l'a détruite, regardez ce qu'il fait. C'est trop sympa. Elle est en train de fumer. Le temps est en train de remonter. 60. Il est en train de repartir le temps. La pièce tremble, la machine crépite et disparaît sous vos yeux dans un flash aveuglant. C'est sûrement mieux ainsi et les papillons qui virevoltent dehors ne diront pas le contraire. Jouer avec les fils du temps est tout aussi palpitant que périlleux, mais à trop grand pouvoir, trop grande responsabilité. On a eu 1 étoile. Eh, c'était trop bien, je suis trop contente. Ok, c'était pas fini, je me disais c'est bizarre. Franchement, GG. GG. C'était trop bien. Alors, les 3 cartes, c'est sûrement des trucs qu'il fallait pas prendre. Ouais, non, ce n'est pas la bonne initiale. Non, ce n'est pas la bonne initiale. Oh, non, cette lettre n'est d'aucune utilité dans l'aventure. Mais pourquoi on aurait pris QHV? À aucun moment, je voulais prendre ces cartes. Franchement, bravo, bravo. J'aime tellement Unlock, n'ai jamais vu ça en live, je vais regarder ça. Ah, c'est trop bien. Ah non, on a eu 3 étoiles. 3 étoiles, comme les autres. Notre score, c'est 3 étoiles. Franchement, c'était super. Bravo, tout le monde. J'essaierai d'en récupérer d'autres si ça vous branche. Je reprendrai la liste, Roevin, que tu m'avais envoyée. Puis s'il y en a d'autres qui veulent se prononcer pour prendre ceux qui étaient bien, qui étaient un peu dans les meilleurs ou les plus intéressants ou les histoires les plus touchantes ou voilà. Je pense... franchement, au niveau difficulté, je saurais pas trop dire. Je crois qu'ils sont bien triés. Je les trouve assez bien triés au niveau difficulté et au niveau hype. Je sais pas vous, mais je crois que j'ai préféré cette histoire. J'ai trouvé que c'était bien, c'était intéressant. Bon, on retient, on touche pas aux papillons. Trop chaud après, exactement. J'avais été moins hypée par cette histoire et j'avais trouvé que c'était relativement facile, mais il y avait des trucs un peu tirés par les cheveux, donc je suis pas tout à fait sûre. Mais ça, l'histoire était top, l'esthétique était géniale et j'ai trouvé que c'était ok. Là, j'ai trouvé un peu plus difficile et en même temps, on a trouvé quand même beaucoup de choses assez vite. C'est assez bizarre de se prononcer, mais j'ai préféré cette histoire. Donc voilà. Je trouve que c'était assez bien. Peut-être que ça peut être un bon indicatif pour les prochaines que vous ferez ou que voilà, le coup des cadenas dans la difficulté. Et puis peut-être. Après, je trouve que l'intérêt de l'histoire, c'est compliqué de se prononcer avec un cadenas. Ça va être chacun comment il est. Mais j'ai bien aimé. Moi, tout ce qui est voyage dans le temps et tous ces trucs-là, j'aime beaucoup. Avec les différentes histoires, le grand-père, le père, le fils et tout, moi je trouve que c'est sympa. Et j'ai beaucoup aimé, pareil, l'univers d'Arsène Lupin. Voilà, Paris 1900, Paris 1800 même, on était fin des 1800, début 1900, ouais. Donc c'était sympa, j'ai bien aimé. Et voilà, c'était Unlock Timeless Adventures. J'espère que ça vous a donné envie d'y jouer. Alors, cela non, parce que en vrai, quand vous faites ce jeu, évidemment, c'est ce que je mets toujours en descriptif de la vidéo. Vous ne pouvez plus y rejouer après. Je veux dire, vous avez les énigmes et vous savez ce qu'il faut faire, donc vous ne pourrez plus y jouer. Mais il existe plein d'unlocks, c'est ceux que vous voyez là. Je les fais défiler et à chaque fois, il y en a x3. Hein.
Donc toutes ces aventures-là, vous avez 3 aventures dedans, ça peut vous avoir donné envie de jouer. Voilà, c'est toujours loufoque avec No Side. Oui, parce que j'ai un souvenir d'avoir joué, et je pense que c'est Secret Adventures. J'ai pas souvenir du tout de la dernière aventure, mais... Non, mais en même temps, je crois avoir emprunté une fois au boulot celle avec le magicien d'Oz, mais pas l'avoir faite, je m'en souviens pas, je suis pas sûre. Mais je crois que j'ai fait l'avion. Et avec celui-là, avec la saucisse. Ah oui, grave. No Side avec la saucisse, je l'ai fait, c'est sûr. Je m'en souviens. Il y a une histoire de fleurs, à un moment, je l'ai fait. Voilà. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir été là. Merci Cécile pour le follow, c'est super gentil. Prenez bien soin de vous. Et on refera des unlocks. J'ai aussi un exit à refaire. On refera des exits. Et tous ces petits jeux d'enquête sympas. Demain, on se donne rendez-vous sur Board Game Arena. On va jouer avec des viewers à Seven Wonders Duel et on va jouer aussi à The Crew. Voilà, on essaiera d'aller le plus loin possible dans l'émission. Donc petite après-midi posée sur Board Game Arena, une plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez jouer avec vos potes ou avec des gens que vous ne connaissez pas. Il y a plein de jeux, c'est très sympa. Donc rendez-vous pour ça demain. Et puis il y aura un nouveau programme qui tombera demain soir ou lundi matin parce que la semaine sera un peu décousue, je vais bosser un peu et tant mieux on va dire. Donc je verrai ce que je vous propose, ce que le chef vous propose. En tout cas, on continuera à faire 50 nuances de Evil Queen, ça on va le finir ce bouquin. Voilà, merci tout le monde. Merci. On se revoit tous sur Discord, on vous envoie le Discord dans le chat. Si vous voulez nous rejoindre, la petite communauté sur Discord, c'est cool. Et ça se passe toujours très bien. Voilà. Je vous embrasse très fort. Plein d'amour sur vous. Passez une belle soirée. On est samedi soir là quand on est en train de faire ce live. Donc amusez-vous bien. Et prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Bisous sains. Ciao.